Salut, c'est Léo. Bon, ça dit quoi? Ça va pas très bien. Mon moral est très impacté par les élections législatives. C'est l'angoisse, c'est pas cool. Je regarde mal les gens, je me demande qu'est-ce qui est aussi raciste, aussi bête, aussi méchant. J-2 avant le second tour des législatives dimanche, et comme ces électeurs croisés par France Bleu sur un marché à Tours, tu ressens peut-être toi aussi un certain stress, une angoisse. La preuve, voici le vocal qu'on a reçu hier à Ça dit quoi. Salut Léo, moi j'ai un copain qui est musulman. Est-ce que si le RN il arrive peut-être que Bardella il est Premier ministre, est-ce qu'il se fera emprisonner ou quelque chose comme ça? Alors Nolan, je suis désolé que tu en arrives à te poser des questions comme ça, mais non, il n'en est pas question. De toute façon, il faut savoir que la liberté de religion est inscrite dans la Constitution française, tout autant que la laïcité. En revanche, c'est bien la lutte contre l'islamisme radical qui est défendue par le Rassemblement national, par exemple contre les idéologies en lien avec des puissances étrangères. Mais si tu t'es posé cette question, Nolan, c'est peut-être aussi parce que tu as vu ces quelques candidats du RN qui, eux, pourraient bien tomber sous le coup de la loi pour des propos racistes. Des responsables musulmans ont d'ailleurs alerté cette semaine contre le projet de l'extrême droite qui, selon eux, fait des musulmans un exutoire aux problèmes de la société. Et dans ce contexte, depuis quelques jours, on assiste à une libération de la parole raciste, des agressions physiques, des intimidations. Mon collègue de France Info, Willy Moreau, a rencontré des victimes, dont Imen, qui a retrouvé une affiche collée sur sa porte. Il y a écrit « Dehors les Arabes » avec une affiche de Marine et Jordan. C'est triste, mais bon, je pense que maintenant on va s'habituer parce que c'est que le début pour moi. Chez moi, c'est la France, répète Meriem à Vitry-sur-Seine. On est chez nous, quoi, réellement. Elle raconte sa dernière mésaventure. J'ai vu une femme avec un voile. Alors, le monsieur a crié « Ah bah voilà, c'est de ces bougnoules-là qu'on en a marre et vivement qu'ils s'en aillent. » Meriem s'arrête. J'ai de la colère parce que... Sa voix s'étrangle. Parce que malgré tout, c'est un pays qui nous a donné beaucoup, pour lequel nous, on essaie de rendre. Mais oui, c'est de la colère parce que je ne comprends pas. Et cette augmentation des violences racistes et antisémites depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, elle est constatée par le Secours catholique, la LICRA, la Ligue des droits de l'homme ou encore SOS Racisme qui appelle à aller voter dimanche face à ce danger imminent. N'hésite pas d'ailleurs à m'envoyer un vocal dimanche soir quand on aura les résultats du second tour. Je te remets le lien sur la chaîne WhatsApp de France Info. Juste encore un mot pour donner le résultat d'autres élections législatives en Grande-Bretagne. Les Anglais qui font toujours l'inverse de nous, puisqu'ils donnent eux, une large majorité au parti travailliste de gauche. Mais l'extrême droite fait aussi son entrée avec quelques sièges au Parlement pour la première fois de son histoire. Bonjour Kylian, à ta gauche, vraiment l'extrême gauche. Pardon. Les législatives qui sont une nouvelle fois incrustées en conférence de presse de l'équipe de France de football hier. J'espère heureusement que vous n'étiez pas de l'autre côté. Hein. On y vient. Moi, je pense que plus que jamais, il faut aller voter. Là, il y a vraiment urgence. On ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. Et on espère vraiment que tout le monde va se mobiliser pour voter et voter pour le bon côté. Kylian Mbappé qui devrait pencher à gauche ce vendredi soir à 21h dans la compo de Didier Deschamps pour le quart de finale de l'Euro contre le Portugal. Les Bleus qui avancent petit à petit dans cette compétition malgré 3 petits buts marqués, 2 contre son camp et un penalty. Mais il y a la défense et ils sont là. Et la voilà, la nouvelle chanson des Bleus. Elle commence à être jouée dans les bars les soirs de match. Mais pour que ça devienne vraiment le tube de l'été, faudra gagner ce soir et peut-être marquer de vrais buts. Des chants chantés. C'est plus emballant de gagner 5-4, mais c'est pas toujours le football de gagner 5-4. Je lis pas l'avenir. Tout ce que je sais, c'est qu'on a l'ambition d'être champion d'Europe, mais on a d'abord l'ambition d'aller en demi-finale. Il n'y a qu'une place. On va faire en sorte que ça soit pour nous. Qui pourrait empêcher l'équipe de France d'aller jusqu'au bout? Peut-être le Portugal, justement. En 2016, le Portugal qui avait empêché les Bleus de décrocher le titre à la maison. Cette fois, on espère un destin différent, histoire de bien lancer les vacances qui commencent ce soir. Les Français en ont besoin.
Et je t'avoue que moi aussi, j'en ai besoin. Pas mécano. Konaté, tous les cheveux de radio, bien coiffés. Je cherche c'est qui est démarqué. On veut entendre Didier Deschamps chanter. C'était Léo de France Info. Allez les Bleus!